Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la PNL et la science. Et nous nous retrouvons cette fois pour la suite des métamodèles et en l'occurrence on va passer sur les généralisations. Avant, j'ai envie de vous rajouter un petit élément qui est tout simple mais auquel je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes recherches et des comparaisons que je peux faire avec les psychologies cognitives, c'est que j'avais constaté qu'en TCC, ils pouvaient considérer certaines distorsions, généralisations, omissions sous les mêmes aspects. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir autant de catégories où la manière dont la PNL a catégorisé les choses ne correspond pas toujours à la façon dont les TCC s'organisent. Donc, une distorsion cognitive peut englober des aspects de généralisation ou d'omission, car les catégories ne sont pas distinctes. En psychologie cognitive, les distorsions sont globalement regroupées sous l'ombrelle de distorsion cognitive, sans une séparation rigide en généralisation, omission ou autre, comme en PNL. Ces regroupements incluent des biais comme catastrophisation, personnalisation, lecture de pensée. Donc, c'est un point que je veux vraiment que vous gardiez en tête. Il est possible que quand je vous propose des équivalences, on peut se dire « Ah, mais ils appellent ça généralisation, mais nous, on n'appellerait pas généralisation, on pourrait appeler ça une distorsion. » Ou inversement, une distorsion pourrait devenir une forme de généralisation. C'est juste que la façon dont la TCC gère et segmente les différents éléments est assez différent. C'est un point à garder en tête quand vous entendez parler de psychologie cognitive et de façon générale TCC, motivo-comportemental, etc. Donc on était en train de bosser sur la première partie des métamodèles qui est là où il y en a le plus, qui sont les distorsions. Là en généralisation on n'en a pas beaucoup. On a les quantifieurs universels. Donc l'utilisation du terme absolu, comme toujours, jamais, tout le monde, etc. Et, par exemple, il ne m'écoute jamais. La notion de recadrage et de questionnement qu'il y a sur ces métamodèles, c'est par exemple jamais, vraiment, aucune fois. Ça, c'est un grand classique. Ça arrive pour beaucoup de personnes, on ne m'aimera jamais, j'y arriverai jamais, etc., etc. En TCC, ils ont un élément qui pourrait correspondre, qui s'appellerait la généralisation excessive, identifiée comme une distorsion cognitive. Et vous voyez, quand je vous parle de cette séparation et de cette distinction, pour eux, c'est une distorsion cognitive, cet élément de généralisation excessive, alors que nous, on le place sous généralisation dans le monde de la PNL. Clé de la dépression et de l'anxiété, bon, la restructuration cognitive corrige cette distorsion. Donc, on est vraiment dans ce qu'ils nomment généralisation excessive. Là, on peut avoir cet élément-là dans le bouquin de Beck. Et deuxième classique de la généralisation, les opérateurs modaux, donc impliquent des contraintes sur les actions, nécessités ou possibilités. Exemple, je dois prendre soin d'elle. Le métamodèle, que se passerait-il si tu ne le faisais pas ? Et on clarifie les implications, les différentes alternatives. Et il y a une équivalence donc en TCC qui serait l'exigence irrationnelle ou croyance dysfonctionnelle. Donc on a vraiment un élément, deux éléments qui sont reconnus en TCC qui pourraient être l'équivalent, où des actions sont perçues comme nécessaires ou impossibles sans justification rationnelle. Et là, pareil, on a un bouquin de Ellis, 94, Reason and Emotion. On se rend bien compte que sur la généralisation, mais de façon générale sur les métamodèles, on n'a pas trop de problèmes à valider ce qu'on exploite, même si les noms seraient, comme je vous le dis, un peu différentes sur les éléments prouvés avec un paquet de retours et de documents scientifiques. Pendant que j'y suis, vu qu'il reste 4-5 minutes, je vais passer sur les omissions, donc qui permet dans un premier temps de déterminer les nominalisations, ça c'est un grand classique en PNL, transformation du processus en objet statique, exemple, il n'y a pas de communication ici, le métamodèle qui ne communique pas avec qui, transforme en processus actif, donc il y a un équivalent en TCC qui vont appeler simplification excessive. Ce qui est intéressant, comme je vous venais
de vous le dire. Ils appellent ça une distorsion. Et nous, on appelle ça une délation, une omission. Dans le processus cognitif, donc simplification excessive, où le concept abstrait sont utilisés pour masquer les actions sous-jacentes. Sharpley, c'est intéressant parce que Sharpley, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est un qui a beaucoup travaillé pour tenter de prouver que la PNL fonctionne ou ne fonctionne pas. Les verbes non spécifiques. En PNL, verbe vague qui manque de précision, elle m'a rejeté. Le métamodèle, comment exactement t'a-t-elle rejeté? Il y a en TCC un équivalent qui s'appellerait l'omission de détail, qui peut être formulé pour clarifier les actions. Donc là, on se rend bien compte que verbe non spécifique, c'est assez intéressant parce que on a quelque chose de très classique en plus avec la sémantique que nous on connaît, c'est-à-dire c'est une omission de détail. Okay. Et après, tout ce qui est suppression simple, suppression complexe, là on va rester sur la suppression simple. En PNL, information manquante dans une déclaration, il ne s'écoute pas. Le métamodèle qui précisément ne t'écoute pas. Et en TCC, il y aurait omission cognitive, où les éléments essentiels sont laissés de côté, conduisant des interprétations incorrectes. Là encore, la référence est un boulot de Ellis. Donc, on peut constater que majoritairement, on retrouve en TCC, dans les psychologies cognitives de façon générale, quasiment tous les métamodèles de la PNL, que dès lors, ça peut être très intéressant pour nous de garder en tête que même si quelqu'un, ou même quand on enseigne, on peut nous faire remarquer, mais est-ce que tu es sûr que dans les métamodèles, sachant qu'en plus l'historique fait que le travail de Chomsky et Chomsky lui-même n'a pas reconnu les principes linguistiques pris par la PNL, on peut avoir un mouvement d'explication à dire c'est vrai. Il y a cependant des équivalences en TCC avec des mots qui sont différents. Alors après, là à vous de vous renseigner ou peut-être simplement de connaître à peu près les équivalences pour les personnes qui ont besoin plus de preuves, d'éléments éprouvés dans votre PNL. Là encore, on est toujours sur le même état d'esprit. L'objectif est de voir si ce qui est proposé, enseigné et appliqué offre réellement aux apprenants et aux praticiens quelque chose qui n'est pas simplement du domaine du récit, du fantasme, et voir si on a quelque chose de suffisamment concret et correct pour fonctionner. Pour résumer, on peut se rendre compte que les métamodèles n'existent pas en tant que tels dans les psychologies cognitives de façon générale qui, elles, ont été éprouvées par la science. Néanmoins, l'ensemble des métamodèles, avec une formalisation un peu différente au niveau des séquences et au niveau des noms donnés à ces différents métamodèles, existent tous au niveau des TCC. Ce qui signifie qu'on peut retrouver la logique derrière le métamodèle dans des logiques et des outils et des sémantiques éprouvés par la TCC et les psychologies cognitives. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.